Nous commençons la deuxième patte arrière. La première patte était notre patte à nous. Elle commençait par le sacrement de l'ordre et finissait par le sacrement de mariage. Nous commençons aujourd'hui la deuxième patte, la patte de Jésus. Jésus va marcher pour aller au calvaire, pour obtenir la rédemption des péchés, notre rédemption. Il est un ordonné, donc il va marcher, il va faire l'action de la prêtrise. Il va devenir l'ordonné. Et je vous ai dit que nous allions passer par le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, dans chacune des deux parties de la patte, la partie du haut et la partie du bas à partir du genou. Et que cette partie-là, la première partie doit être semblable à la première partie dans la première patte. Les 7 parties ici doivent se rassembler à celle-là. Nous étions dans le sacrement de l'ordination. Nous allons être dans le sacrement de l'ordination. Notre première patte, elle avait commencé par l'impôt payé à l'empereur. Faut-il payer l'impôt à l'empereur de Rome? Nous sommes humains, nous allons payer nos impôts, mais nous sommes aussi un ordonné, c'est un fils de Dieu bien donné à son action, à son ministère, à son but, aller au ciel. Donné à son but d'aller au ciel, un cœur pur. Et ici, à cet impôt payé à l'empereur, qu'est-ce que correspond l'autre côté? On était à 2 jours de la fête de Pâques et des pains sans levain. Les prêtres, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen d'arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. Il se disait en effet, nous ne pouvons pas l'arrêter pendant la fête de Pâques, sinon le peuple pourrait se soulever. Et pour la même section, la partie du baptême dans la première patte, on avait, Jésus disait, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez votre corps au service des humains et votre âme au service de Dieu. C'est ça. Correspondant, les deux pattes. Dans le numéro 2 de la première patte, 2 et 3, qu'est-ce qu'il disait? Une question de la résurrection des morts. Vous vous rappelez la résurrection des morts? La femme qui avait 7 maris. Et à la fin, à qui appartient la femme? Au ciel. La partie numéro 3. Qu'est-ce qui se passe au ciel?
On est comme des anges, on ne se marie pas et on doit donner toute sa vie pour Dieu. Ah, mais qu'est-ce qu'on a dans la patte de Jésus? Numéro 2, une femme, l'autre c'était une femme avec 7 maris. Une femme met du parfum sur la tête de Jésus. Voyez comme ça se ressemble. Choisir, choisir. La femme, elle choisit Jésus, elle choisit la vie éternelle. Elle choisit l'amour parfait. Tandis que l'autre, la femme, avait 7 maris. Et ils essayaient d'aller au ciel parce que les gens lui demandaient, même si c'était des Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, ils ont demandé à Jésus, qui elle va partenir, la femme rendue au ciel. Voyez-vous, la vie humaine mise dans la vie éternelle, la vie du ciel. Et c'est Jésus, c'est ça que Jésus montre ici. Encore avec une femme et plusieurs prétendants, peut-être parce que la femme, on dit, qu'est-ce qu'on en dit? Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, un pécheur, mais un pécheur pardonné parce que Jésus était là. Et le lépreux, il acceptait du monde, il fait un banquet pour recevoir Jésus. Imaginez-vous, un lépreux dans ce temps-là, qui sont des mis à part. Et là, le lépreux, il fait des grands festins. Et à son festin, bon, il y a une femme qui arrive avec pendant qu'il était assis pour manger, une femme entra avec un vase d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Sur la tête de Jésus. Ça sent bon. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux, à quoi aura-t-il servi de gaspiller ainsi ce parfum, gaspiller du parfum, jeter du parfum sur la tête de Jésus. On aurait pu le vendre, ce parfum-là, pour plus de 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres. Et il critiquait sévèrement cette femme. On sait que cette femme-là, dans l'autre de Saint Jean, quand il rapporte cette histoire-là, il dit, le maître de la maison, le Simon, là, il savait que c'était une courailleuse. Hein. Une adultère qui cherchait des maris. Le péché, lépreux et la femme adultère, péché. L'image. Hein? Et pour réparer les péchés, je me pardonne, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ah, mais Jésus dit, laissez-la tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi, c'est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous.
Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a déjà mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Jésus savait qu'il allait mourir à cette fête de Pâques. Je vous le déclare, c'est la vérité, partout on l'annoncera. La bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait en souvenir d'elle. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi mon péché, pardonnez-moi mes péchés. Et c'est beaucoup plus clair que c'est le pardon des péchés. Et c'est vraiment la mission de Jésus. Il est venu, il a été envoyé sur terre pour le pardon des péchés. Il ne refusera pas. Alors Judas Iscariote, un des 12 disciples, alla dire au chef des prêtres qu'il voudrait leur livrer Jésus. Ils furent très contents. De l'entendre et promirent de lui donner de l'argent. Maman, le diable, et Judas se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus. 1 et 2. La permission de voyager, les taxes, la permission de voyager. La femme avec ses 7 maris, elle choisit pour choisir d'aller au ciel, à qui appartient cette... Jésus, je vais te pardonner tes péchés, toi, cette femme-ci, là. Et les deux pattes. Mais à la fin de ça, là, dans la première partie, elle dit quoi? Ah, vous vous trompez! Jésus leur a dit, c'est le sacrement de la confirmation. Qu'est-ce que Jésus va confirmer au numéro 3 ici? Vous vous trompez, vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Papa mon Dieu. Parce qu'au ciel, on ne se marie pas. Si cette femme-là, elle a cassé les choses, elle m'a mis le parfum sur la tête, là, c'est pas pour me marier. C'est simplement pour le pardon des péchés. On ne se marie pas au ciel. Moi, je préfère la vie du ciel. Donc, la décision de vivre la vie du ciel, c'est dans la première partie. Et aujourd'hui, c'est la décision de vivre la vie du ciel de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Au numéro 3, aujourd'hui, Jésus mange le repas de la Pâque avec ses disciples. La Pâque avec ses disciples, c'est quoi? Le ciel! Jésus, avec ses disciples, sont en train d'avoir le festin royal, le festin des noces, le festin de la Pâque. Imaginez! Le festin de la fête de la miséricorde. La fête du pardon des péchés. L'agneau de Dieu que Moïse a dit, prenez un agneau, immolez-le avant qu'on passe la mer de sang, la mer rouge. Péché, la mer des péchés, la mer du sang. Et le sang de Jésus va guérir tout péché, va enlever tout péché. La présence, la pure présence de Jésus, l'ennemi s'en va. La présence de Jésus ici au festin, jour de Pâques, avec ses apôtres, c'est un moment de ciel. Il a choisi le ciel et il commence de sa commande de confirmation, il se confirme comme ayant choisi la vie du ciel. Le premier jour de la fête des pains sans levain,
Le jour où l'on sacrifiait l'agneau pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui demandèrent « Où veux-tu que nous allions préparer le repas de la Pâque? » Voyez-vous la troisième partie de la première pâte, la troisième partie de la seconde, la pâte de Jésus, là? Vivre la Pâque, vive le ciel. Vive la gloire de Jésus qui a vaincu la mort et le démon. Vivre la résurrection des morts. Yeah. Où veux-tu que nous allions pour préparer le repas de la Pâque? Alors Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. » OK? Une cruche d'eau. Purification. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yip, de l'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, là, le propriétaire, le maître demande, où est ma chambre, celle où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque? Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre toute prête avec les meubles nécessaires. C'est là que vous préparez le repas. Le repas de la Pâque, le repas de la fête de la miséricorde. La fête de la miséricorde, qu'est-ce qui va se passer là? Le pain, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ouh, ya, ya! Hein? L'Eucharistie, miséricorde extraordinaire. Les disciples partirent et allèrent à la ville et trouvèrent tout, comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, pendant qu'ils étaient à table, pour le repas de la Pâque, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ah ben on a oublié qu'est-ce qui était là, au numéro 3 de l'autre côté. Au numéro 3 de l'autre côté, c'était... il parlait de la mort, me semble. Au numéro 3. Moïse passe de buisson d'épines, il est écrit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu d'hommes vivants et non des morts. Et on a vu à quelque part, c'était, il voyait la mort apparaître où elle devait pas être, là. Ah, c'était dans la partie de la base de la pâte, me semble. C'est un peu... C'est ça, là. Là, l'affaire, nous voyons ici, quand le soir fut venu, Jésus arriva à la 12, pendant qu'ils étaient à table, ils mangeaient, Jésus dit, je vous déclare, c'est la vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui demander, l'un après l'autre, n'est-ce pas moi, n'est-ce pas moi?
Jésus leur répondit, c'est l'un d'entre vous, les 12, celui qui trempe avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir de la façon dont les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là, de ne pas naître. Au repas, on voit la mort arriver. Il y a un traître là. Jésus choisit le ciel, mais le corps doit mourir. Judas est là qui annonce que le corps de Jésus devra mourir sur la croix. La mort apparaît là. Ya! Bon, c'est ça, c'est ça pour aujourd'hui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le baptême, la réconciliation, Jésus accepte de dire « Oh, je veux vivre un événement du ciel » et en fin de compte, avec l'histoire de la femme qui met le parfum sur la tête de Jésus, on va vivre quelque chose du ciel. Et le vivre vraiment, se confirmer, c'est le repas, le commencement du repas de la Pâque. Donc, on a vu 1, 2, 3. Demain, on sera dans le numéro 4. Demain, on sera dans le numéro 4. Dans le ventre de la partie du haut. Jésus, avec ses disciples, au repas, au ciel, un événement du ciel. L'Eucharistie, Jésus avec moi, Jésus avec nous, et nous avec Jésus. C'est l'événement du ciel. Pour demain.